Le loup solitaire. Un conte zen sur la solitude, la liberté et la découverte de soi. Dans les montagnes où le vent murmure d'anciens secrets et où la lune trace des chemins d'argent sur la neige, vivait un loup différent de tous les autres. Son histoire ne parle pas de la force de la meute ni du pouvoir de l'alpha, mais de quelque chose de bien plus profond, le courage de marcher seul lorsque tous s'attendent à ce que tu cours avec les autres. C'est un conte sur la solitude consciente, la liberté intérieure et la découverte de soi. C'est l'histoire de celui qui apprend qu'être seul ne signifie pas être vide, et que la véritable demeure ne se trouve pas dans un lieu, mais dans la paix qui réside au plus profond de soi. Si tu t'es déjà senti à part, si tu as choisi ton propre chemin quand tous en désignaient un autre, si tu as découvert la force dans ta propre compagnie, alors ce conte est pour toi. Car parfois, être un loup solitaire n'est pas une condamnation, mais le commencement de la plus grande des aventures, le voyage vers toi-même. Chapitre 1, le départ. Maison était née sous la pleine lune d'hiver, quand le vent soufflait si fort qu'il semblait vouloir arracher les étoiles du ciel. Dès son plus jeune âge, quelque chose en lui était différent. Tandis que ses frères jouaient à devenir de féroces chasseurs, lui préférait observer comment la lumière du crépuscule transformait la forêt en un temple doré. La meute le tolérait, mais ne le comprenait jamais vraiment. « Tu es faible, lui disait son frère aîné. Un loup qui préfère regarder les fleurs ne sert à rien pour la chasse. » Mais Maison ne se sentait pas faible. Il se sentait différent. Et cette différence pesait comme une pierre dans sa poitrine chaque fois qu'il hurlait avec la meute et que sa voix ne s'accordait pas aux autres. Une nuit, sous cette même pleine lune qui avait vu sa naissance, Maison prit une décision. Il n'y eut ni colère ni ressentiment, seulement une clarté tranquille, venue comme l'aube, il ne lui appartenait pas d'être là. Avant le lever du jour, tandis que la meute dormait encore, il laissa ses empreintes dans la neige fraîche et prit la direction de la montagne. Il ne se retourna pas. Non pas parce qu'il n'aimait pas les siens, mais parce qu'il s'aimait enfin assez pour les laisser partir. Le chemin du loup solitaire venait de commencer. Chapitre 2, la vallée du silence. Les premiers jours de solitude furent les plus rudes. Maison découvrit que le silence peut devenir assourdissant quand on a vécu toute sa vie entouré de hurlements. Il chassait seul, dormait seul, marchait seul. Et à chaque instant, une question le poursuivait comme son ombre. Ai-je commis une erreur ? Il arriva dans une vallée si profonde que le soleil ne la touchait que 2 heures par jour, au moment du midi. Là, près d'un ruisseau qui chantait une mélodie éternelle, Maison s'allongea et laissa les larmes couler le long de son pelage. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais de libération. « Pourquoi pleures-tu, frère loup ?» demanda une voix douce. Maison leva la tête et vit une vieille biche au pelage argenté qui buvait à la source. « Je pleure parce que je suis seul, répondit-il sincèrement. La biche le regarda de ses yeux sages, des yeux qui avaient vu bien des saisons passées. « Et es-tu seul, ou enfin en tête-à-tête avec toi-même ? Ce n'est pas la même chose, tu sais. » Maison ne sut que répondre. La biche but lentement, laissant ses paroles pénétrer plus profondément que l'eau froide du ruisseau. La solitude fait mal quand on cherche à l'extérieur ce qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. Mais elle guérit lorsque l'on cesse de fuir sa propre compagnie. Et sans attendre de réponse, la biche s'éloigna vers le haut de la vallée, laissant à Maison une énigme à ruminer. Chapitre 3, les leçons de la forêt. Maison commença à observer la forêt avec des yeux neufs. Il découvrit que le chêne le plus ancien poussait à l'écart des autres, ses racines profondément ancrées et son tronc large et solide. Il vit que l'aigle chassait seul, traçant des cercles majestueux dans le ciel. Il remarqua que la lune, dans sa pleine splendeur, régnait solitaire au firmament. La nature lui enseignait quelque chose que la meute n'avait jamais pu lui apprendre. La force naît souvent dans la solitude. Un après-midi, alors qu'il chassait, Maison accula un lapin. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le petit animal, au lieu de trembler de peur, le regarda droit dans les yeux. « Tu vas me tuer, dit calmement le lapin. Mais avant que tu ne le fasses, puis-je te poser une question ?» Surpris par le courage de la créature, Maison acquiesça. « Pourquoi un loup comme toi chasse-t-il seul ?
ne serais-tu pas assez fort pour vivre avec ta meute? La question le blessa, car elle toucha sa blessure la plus profonde. Je suis fort, répondit Maison. Mais ma force est différente. Je n'ai pas besoin d'une meute pour savoir qui je suis. Le lapin inclina la tête. Alors tu as déjà ta réponse. Tue-moi si tu le dois, mais je mourrai en ayant rencontré un loup véritablement libre. Maison laissa partir le lapin. Non pas par faiblesse, mais parce qu'à cet instant, il comprit que la véritable force ne réside pas dans ce que l'on peut dominer, mais dans ce que l'on choisit de libérer. Chapitre 4, l'hiver intérieur. L'hiver arriva avec son manteau blanc et son silence absolu. Maison avait trouvé une caverne, haut dans la montagne, là où le vent ne pouvait pas l'atteindre. C'est là, au cœur des tempêtes les plus féroces, qu'il apprit à affronter quelque chose de bien plus redoutable que le froid, ses propres pensées. Dans la solitude de la caverne, sans distraction, tous ses peurs surgirent comme des loups fantômes. La peur d'être oublié. La peur de mourir seul. La peur que sa décision ait été une erreur. Mais Maison ne s'enfuit pas. Il s'assit à l'entrée de la caverne et observa chacune de ses peurs passer, comme des nuages dans le ciel de son esprit. Une nuit, pendant la plus violente des tempêtes, un hibou chercha refuge dans sa caverne. « Pardonne mon intrusion » dit le hibou, secouant la neige de ses plumes. Mais même nous, créatures de la nuit, avons parfois besoin d'un abri. « Tu es le bienvenu » répondit Maison. La solitude est plus chaleureuse quand elle est partagée sans attachement. Le hibou, intrigué par la sagesse de ce jeune loup, demanda. « N'as-tu pas peur d'être seul ?» Maison réfléchit un instant avant de répondre. « Au début, si. Mais j'ai appris que la peur de la solitude n'est en réalité que la peur de se connaître soi-même. Et une fois que tu te connais, la solitude devient liberté. » Le hibou ulula doucement, un son qui, dans le langage des hiboux, signifie « je comprends ». Alors tu es plus sage que beaucoup qui vivent 100 ans. Car la plupart meurent sans jamais s'être connus eux-mêmes. Chapitre 5, la rencontre avec le miroir. Le printemps apporta le dégel, et avec lui, un nouveau défi. Maison descendit de la montagne et arriva à un lac si limpide qu'il semblait être le miroir parfait du ciel. En s'approchant pour boire, il vit son reflet pour la première fois depuis de nombreuses lunes. Le loup qui le regardait depuis l'eau était différent de celui qui était parti. Son regard était plus profond, sa posture plus assurée, sa présence plus paisible. Mais il remarqua aussi des cicatrices qu'il ne se souvenait pas d'avoir reçues, des marques du voyage intérieur qu'il avait entrepris. « Aimes-tu ce que tu vois ?» demanda une voix. Maison se retourna et découvrit un vieux loup gris, si âgé que son pelage semblait fait de brume. « Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Je vois de la force, mais aussi de la solitude. Je vois la liberté, mais aussi les traces de ce que j'ai laissé derrière moi. » Le vieux loup s'assit à ses côtés, observant lui aussi le reflet dans l'eau. « J'ai été comme toi autrefois, dit-il. J'ai quitté ma meute pour suivre mon propre chemin. Aujourd'hui, au crépuscule de ma vie, je sais que c'était la décision la plus importante que j'ai prise. Ne l'as-tu jamais regretté ?» demanda Maison. Le regret est pour ceux qui vivent la vie des autres. Moi, j'ai vécu la mienne et cela n'a pas de prix. Mais n'as-tu pas été seul toutes ces années? Le vieux loup sourit, et dans ce sourire se lisait une paix que Maison enviait. J'ai été seul, oui, mais jamais vide. Car lorsque tu apprends à être ta propre meute, tu portes en toi tout ce dont tu as besoin. La solitude n'est un vide que lorsque tu attends que les autres la remplissent. Mais quand tu apprends à la remplir toi-même, elle devient plénitude. Chapitre 6, l'épreuve de la meute. Un après-midi, alors que Maison se reposait sous un cerisier en fleurs, il entendit des hurlements familiers. Son cœur fit un bond. C'était sa meute ou ce qu'il en restait traversant la vallée à la recherche de nouveaux territoires de chasse. Pendant un long moment, Maison demeura immobile, suspendu entre deux mondes. Celui qu'il avait quitté et celui qu'il avait bâti. Il aurait pu courir vers eux, se réintégrer,
redevenir une partie d'un tout. Personne ne l'aurait jugé. Au contraire, il l'aurait probablement accueilli avec soulagement, un chasseur de plus pour la survie du groupe. Mais alors lui revinrent les leçons de la vallée, du lapin, du hibou et du vieux loup. Il se souvint de qui il avait été et de qui il était devenu. Il les laissa passer sans se montrer. Ce ne fut pas facile. Une part de lui criait de courir vers eux, de ressentir à nouveau la chaleur des corps serrés pendant les nuits glacées. D'écouter le chœur des hurlements sous la lune. Mais une part plus profonde, plus vraie, savait que revenir serait une trahison envers lui-même. Non pas parce que la meute était mauvaise, mais parce qu'il avait grandi dans une autre direction. Et vouloir revenir aurait été comme tenter de faire remonter une rivière vers sa source. Lorsque les hurlements s'évanouirent dans la distance, Maison pleura. Mais ses larmes étaient différentes. C'étaient des larmes d'acceptation, d'adieu définitif, de paix avec son choix. Il avait surmonté la plus grande épreuve. Celle de se choisir lui-même, même lorsque l'alternative semblait plus facile. Chapitre 7, la sagesse du chemin. Les saisons passèrent. L'hiver se retira comme un vieillard fatigué, laissant place à la tendresse du printemps. Maison, désormais plus âgée, parcourait la vallée avec une sérénité tranquille. Ses pas n'étaient plus guidés par la faim ni par la peur, mais par une curiosité silencieuse envers tout ce qui est. Il avait compris que la solitude n'était pas une prison, mais un miroir. Un espace où le bruit du monde s'efface, et où l'écho de l'âme devient audible. Chaque brise portait une leçon. Chaque goutte de pluie contenait une vérité. Il n'y avait plus de séparation entre lui et la forêt. Entre lui et le vent. Entre lui et la vie elle-même. Un matin, il rencontra un jeune loup blessé, égaré et affamé. Maison s'approcha doucement, partagea sa nourriture et lécha ses plaies. Le jeune loup, d'abord méfiant, finit par se reposer à ses côtés. En lui, Maison vit son ancien reflet. Le même regard inquiet, la même peur d'être seul. Mais cette fois, il ne lui offrit ni conseil ni sermon. Il resta simplement là, présent, paisible. Et le jeune comprit sans mots que la paix ne se trouve pas dans les autres, mais dans la manière dont on apprend à se tenir avec soi-même. Ce jour-là, Maison comprit la dernière sagesse du chemin. Lorsqu'on s'est trouvé soi-même, on cesse de chercher des disciples, et on devient un silence qui enseigne. Chapitre 8, le cercle complet. Maison retourna à l'endroit où tout avait commencé. La tanière de sa meute originelle, désormais abandonnée, couverte de mousse et de silence. Il s'assit là où sa mère aimait se reposer et laissa les souvenirs couler. Il n'y avait plus de douleur. Seulement de la gratitude. Gratitude pour la meute qui lui avait donné la vie, même si elle n'avait pas pu lui offrir la manière de la vivre dont il avait besoin. Gratitude pour le courage de partir, même lorsqu'il ignorait où il allait. Gratitude pour chaque créature rencontrée en chemin, qui lui avait appris quelque chose sur lui-même. Gratitude pour la solitude, devenue sa plus sage maîtresse. Lorsque la pleine lune se leva cette nuit-là, la même lune sous laquelle il était né, Maison hurla. Ce n'était pas un hurlement de douleur ni un appel. C'était un hurlement de célébration, de plénitude, d'un loup enfin en paix avec lui-même. Et quelque part dans les montagnes, d'autres loups solitaires entendirent ce hurlement et en comprirent le message. Tu n'es pas seul dans ta solitude. Le chemin que tu suis est le tien, mais le ciel sous lequel tu marches appartient à nous tous. Maison resta à contempler la lune jusqu'à ce qu'elle commence sa descente. Et pour la première fois de sa vie, il sut avec certitude qu'il avait pris les bonnes décisions. Non pas parce qu'elles étaient faciles, mais parce qu'elles étaient siennes. Être un loup solitaire ne signifie pas être seul. Cela signifie être complet en soi, libre de choisir quand courir avec les autres et quand courir seul, guidé uniquement par la boussole intérieure qui ne ment jamais. Et cela, comprit Maison alors que les premières lumières de l'aube peignaient le ciel, était la plus grande des libertés. Réflexion finale. Le chemin du loup solitaire n'est pas un chemin de solitude imposée, mais de solitude choisie. C'est le chemin de ceux qui comprennent que,
Avant de pouvoir marcher véritablement avec les autres, ils doivent apprendre à marcher avec eux-mêmes. Nous ne sommes pas tous appelés à être des loups solitaires. Mais nous pouvons tous apprendre de leur sagesse. La véritable meute dont nous avons besoin est celle que nous construisons en nous-mêmes. Faite de connaissance de soi, d'acceptation et du courage d'être fidèle à qui nous sommes réellement. Car au final, il ne s'agit pas d'être seul ou accompagné. Il s'agit d'être en paix avec soi-même, peu importe combien marche à nos côtés. Fin.